Comment reconnaît-on une femme, un homme rempli du Saint-Esprit? Spontanément, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais on peut penser peut-être à quelqu'un qui prie avec ferveur, quelqu'un qui annonce la parole de Dieu avec assurance, quelqu'un qui impressionne par sa foi à toute épreuve, voire peut-être quelqu'un par lequel Dieu accomplit des miracles. Voilà des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on pensera aussi à quelqu'un qui fait preuve de douceur, à quelqu'un qui est bienveillant envers chacun, envers chacune? Est-ce qu'on pensera à quelqu'un qui, en toutes circonstances, arrive à garder la maîtrise de soi? C'est moins impressionnant que de prêcher devant les foules. C'est beaucoup moins impressionnant que d'accomplir des miracles. Et pourtant, la douceur, la bienveillance et la maîtrise de soi, par exemple, font partie de ce que Paul appelle le fruit de l'esprit. Ah oui, c'est pas spectaculaire, bien sûr. Mais pour produire le fruit de l'esprit, ne faut-il pas être rempli de l'esprit? Et c'est ce que je vous propose d'évoquer ce matin, ce que l'apôtre Paul dit du fruit de l'esprit. De le voir dans l'épître aux Galates, Galates chapitre 5, les versets 16 à 25, que nous allons lire et nous demander ce que cela signifie pour nous. Galates 5, 16 à 25. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, la débauche, l'impureté, les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes, ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Finalement, ce dont parle l'apôtre Paul ici, dans cette épître aux Galates, c'est le combat intérieur qui est le lot de tout chrétien. C'est la lutte que nous connaissons tous entre ce que Paul appelle les penchants humains et ce que produit en nous le Saint-Esprit. Il y a lutte, il y a combat, plus ou moins intense, plus ou moins difficile. Littéralement, il parle, là je vous ai lu dans la version de la Nouvelle Français courant, littéralement c'est d'un côté les œuvres de la chair, de l'autre côté le fruit de l'esprit. D'un côté ce que malheureusement nous produisons facilement par nous-mêmes, les œuvres de la chair, et de l'autre côté ce que le Saint-Esprit produit en nous, le fruit de l'esprit. Alors évidemment, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que naturellement les êtres humains ne sont animés que de mauvais penchants et qui ne produisent que de mauvaises choses. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Heureusement, par la grâce de Dieu, il y a aussi de bonnes choses qui peuvent provenir du cœur humain. Ce que Paul veut dire ici, il le dit d'abord à une église. L'épître aux Galates est adressée à une église. Il ne faut pas l'oublier. Les enjeux de cette épître et de ce passage aussi, les enjeux sont d'abord communautaires.
En fait, juste avant, si vous lisez un petit peu ce qui précède, juste avant, on voit que Paul encourageait ses lecteurs à se laisser guider par l'amour en se mettant au service les uns des autres. Et il les avertissait, les exhortait à ne pas se déchirer. Donc dans un groupe comme l'Église, si on se laisse diriger par nos penchants humains naturels, tôt ou tard, il y aura des tensions, il y aura des rivalités, il y aura des divisions. Et on sait très bien qu'en 2000 ans d'histoire de l'Église, les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Les églises, toutes les églises, ici et ailleurs, ont été animées par des penchants bassement humains qui conduisent à des tensions, des divisions, des rivalités. Ça, c'est justement l'aspect, la dimension bassement humaine de l'Église. Oui, l'Église, c'est le projet de Dieu, mais avec des hommes et des femmes. Et parce que c'est avec des hommes et des femmes, eh bien, il y a des réalités bassement humaines qui se manifestent lorsque c'est moins l'œuvre de l'esprit que l'œuvre de notre propre nature qui s'exprime. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, ou comme le traduit la version de la Tobe, on les connaît, les œuvres de la chair. Mais oui, on les connaît. On les connaît que trop bien, Donc, à l'inverse, la seule façon de s'édifier pour une communauté, pour une église, pour nous, la seule façon de s'édifier dans l'amour mutuel, c'est d'être, et pour être une communauté qui reflète l'amour de Dieu, alors la seule façon, c'est de laisser le Saint-Esprit agir en nous, au plus profond de notre être. C'est seulement dans ce cas que ces penchants humains néfastes dont parle l'apôtre Paul ici pourront être éteints, pourront être atténués, pourront être remplacés par le fruit du travail du Saint-Esprit en nous. Et en ce jour de Pentecôte, où nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur les disciples, sur les apôtres, la promesse de l'Esprit qui vient habiter en nous, eh bien c'est sur ce fruit de l'Esprit que j'aimerais m'arrêter avec vous, pour considérer ce que le Saint-Esprit est appelé à produire dans notre vie. Parce que c'est ça aussi le message de la Pentecôte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est appelé à produire en nous? Parce qu'il faut être conscient que ce qui témoigne le plus de l'action du Saint-Esprit dans une église ou chez un croyant, ce ne sont pas les manifestations plus ou moins spectaculaires de l'Esprit, qui peuvent arriver, mais ce n'est pas ça qui est le plus manifeste. C'est le développement souvent plus discret du fruit de l'Esprit dans notre vie. Ça, c'est ce qui témoigne de l'action en profondeur du Saint-Esprit. Il y a dans l'expression même utilisée par l'apôtre Paul de fruit de l'Esprit, l'idée d'une image, d'une métaphore, celle de l'arbre et des fruits. Une métaphore qui rappelle une image que Jésus a plusieurs fois utilisée dans son enseignement, notamment lorsqu'il dit « on reconnaît un arbre à ses fruits ». Eh bien, il en est de même pour la promesse du Saint-Esprit en nous. Les fruits de l'Esprit, c'est tout simplement les signes de la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, ailleurs, dans l'Écriture, l'apôtre Paul parle parfois de dons que l'Esprit Saint peut distribuer à qui il veut pour l'édification commune. Mais quand il parle des dons comme ça du Saint-Esprit, il précise qu'il y a des dons qui sont accordés à certains et pas à d'autres. Que tout le monde n'a pas tous ces dons-là. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a besoin les uns des autres. Pour pouvoir bénéficier de toute la richesse des dons de l'Esprit de Dieu, on a besoin des uns des autres parce que personne ne peut dire « Ah ben moi j'ai tous les dons du Saint-Esprit ». Mais non. On a besoin de cette diversité-là parce que les uns ont ceci, les autres ont cela. Les uns sont appelés à ceci, les autres sont appelés à cela. Mais contrairement aux dons du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit est le même pour tous. Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie qui témoigne avec équilibre et harmonie de tous les aspects du fruit de l'Esprit. En tout cas, c'est ce vers quoi nous sommes appelés à tendre. Si nous voulons témoigner de la présence du Saint-Esprit en nous, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, quels qu'ils soient, que nous devons rechercher en priorité, mais de laisser
l'Esprit produire son fruit en nous. Alors la liste qu'on a lue tout à l'heure, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., ces 9 fruits de l'Esprit, ce n'est pas une liste exhaustive, comme s'il n'y avait que ça. C'est déjà pas mal, hein, les 9. On a déjà un bon programme avec ces 9-là. Mais si vous êtes chrétien et que vous ne témoignez d'aucun de ces 9 fruits que Paul mentionne, je peux vous dire que là, il y a quand même un gros problème. Il y a un gros problème. Alors évidemment, nous avons tous des histoires différentes, nous avons tous des personnalités différentes. Ce qui fait que dans ces 9 fruits, qui sont 9 repères qui nous sont donnés, certains, on va dire, mûrissent plus facilement que d'autres, à cause de notre histoire, à cause de notre personnalité, notre caractère, à cause de ce que nous sommes. Il y a certains fruits de l'esprit qui mûrissent plus facilement sur l'arbre que nous sommes, et puis il y en a d'autres qui ont plus de mal à se développer. Et c'est là qu'il y a une différence entre nous. Tous les fruits, tous les aspects du fruit de l'esprit sont appelés à se développer en chacun de nous. Nos différences font que pour certains, c'est tel ou tel fruit qui se développe plus facilement, et pour d'autres, ça va être d'autres fruits. On sait très bien, on est conscient que personne ne peut manifester l'ensemble des fruits de l'esprit dans toute leur maturité. Le seul qui arrive, c'est Jésus, le Christ, oui. On a une sorte de portrait en filigrane du Christ derrière ces différents fruits de l'esprit qui nous sont mentionnés. Lui, il les développait tous à leur maturité. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. On a tous des domaines que nous devons plus travailler que d'autres. Mais on ne peut pas considérer que l'un ou l'autre de ces fruits de l'esprit ne nous concernerait pas. On ne peut pas dire, oh, l'amour et la joie, d'accord, mais la patience, c'est pas pour moi. Ben non, on ne peut pas dire ça. Ou alors, la maîtrise de soi, c'est pas mon appel. Ah non, ça ne marche pas non plus. Ou ben moi, vous savez, j'ai pas le don de bienveillance. Mais non, c'est des phrases, des affirmations qu'on ne peut pas tenir. Autant on peut dire, tel don je ne l'ai pas, parce que Dieu distribue à qui il veut tel don ou tel autre don, mais je ne peux pas dire, ce fruit de l'esprit-là, ça ne me concerne pas. Ce que l'Esprit Saint produit en nous, c'est l'ensemble de ces fruits. Et nous avons à travailler, évidemment, à chacun de le discerner, parfois un peu plus sur la bonté, parfois un peu plus sur la bienveillance, parfois un peu plus sur la maîtrise de soi. C'est à chacun de voir, évidemment, devant le Seigneur. La métaphore du fruit que Paul utilise ici en arrière-plan évoque aussi l'idée d'un processus naturel qui demande du temps. Et cette idée-là, elle est tout à fait adaptée à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il s'agit pour nous de laisser le temps aux fruits de mûrir. Quand il parle de fruits de l'Esprit, ce que l'Esprit produit en nous, Paul veut dire que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, on le rappelle, c'est une promesse faite pour tous les croyants, tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Christ, le Saint-Esprit habite en eux. Alors, ce que Paul veut dire, c'est que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, et si nous ne mettons pas d'obstacle à son œuvre, le Saint-Esprit finit toujours par produire du fruit. C'est la promesse. Il est en nous, il ne vient pas nous habiter comme ça pour rien faire. Il vient pour nous transformer, pour nous façonner, pour travailler en profondeur en nous, pour produire quelque chose en nous. Si nous avons le Saint-Esprit, et si nous ne mettons pas d'obstacle à son œuvre, il finit toujours par produire du fruit. Parce que ce n'est pas nous qui produisons du fruit. Ce n'est pas nous qui artificiellement et à notre guise, on va dire, bon, on va faire pousser ce fruit ou on va faire pousser ce fruit-là. C'est pas comme ça que ça se passe dans la nature. Hein. On ne va pas décider, nous, quand, comment, avec quelle couleur ou avec quel goût un fruit va pousser sur un arbre. C'est l'arbre qui va le produire naturellement. Et ce fruit-là, on va le récolter au terme d'un processus, d'un long processus, quand le fruit est mûr. En revanche, si on veut que l'arbre produise du bon fruit, on va prendre soin de l'arbre. On va l'entretenir.
On va veiller sur lui, on va le protéger contre les attaques possibles de certains animaux, de certaines maladies. On va prendre soin de lui. Mais c'est l'arbre qui va produire du fruit. Et c'est un peu la même chose avec le Saint-Esprit en nous. Son œuvre est une œuvre en profondeur que nous ne maîtrisons pas. Ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire en nous. Ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit ce qu'il doit produire comme fruit en nous. Nous ne la maîtrisons pas, cette œuvre. Mais elle finit par nous façonner, par nous transformer. Et ça se manifeste dans des fruits visibles. Mais ce fruit-là, il est récolté en son temps. Il lui faut du temps pour arriver à maturité. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit en nous est un travail à long terme. C'est le travail qui dure toute notre vie chrétienne, jusqu'à notre dernier souffle. Parce que le Saint-Esprit doit travailler sur notre caractère, il doit travailler avec nos penchants naturels, il doit faire avec nos blessures, avec nos traumatismes. Et tout ça, ça demande du temps. C'est pas sur un claquement de doigts que le Saint-Esprit fait ouf, se gire tous ses fruits, bonté, amour, joie, patience. Ben non, il faut plus de temps pour cela. On n'est pas dans l'immédiateté avec l'œuvre du Saint-Esprit. Il prend le temps de cette œuvre en profondeur, comme un arbre prend le temps qu'il faut pour produire les fruits. Comme on l'a dit, notre rôle, c'est de ne pas mettre d'obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit, de ne pas mettre d'obstacle ni chez nous, ni chez les autres, ni chez notre frère ou notre sœur. Parce que parfois, c'est nous qui mettons les obstacles chez les autres. Laissons le temps et la liberté au Saint-Esprit d'agir. Laissons-lui le temps et la liberté. Faisons preuve de patience envers nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile d'être patient envers soi-même. Des fois, on aimerait que ça avance plus vite. Des fois, on s'énerve parce que tel ou tel aspect de notre personnalité, notre caractère a du mal à changer, a du mal à évoluer. Accordons-nous aussi de la patience, parce que Dieu agit dans le temps. Patience envers nous-mêmes, patience envers les autres. Patience envers nos frères, envers nos sœurs, chez qui le Saint-Esprit habite aussi. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune chrétien qui découvre la foi développe tout d'un coup, tout de suite, tous les fruits de l'esprit. Ben non, il faut du temps. Et ce n'est pas en cherchant à le faire entrer dans un moule qu'on va l'aider. Ce n'est pas en l'enfermant dans des contraintes et des obligations artificielles qu'on va l'aider. Laissons le temps et la liberté à l'Esprit Saint d'agir en nous et chez notre frère et notre sœur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que le Saint-Esprit produit en nous. La liste, on l'a dit, elle n'est pas exhaustive, mais ça nous donne déjà pas mal de boulot pour laisser tous ces aspects se développer en nous. Et tout est résumé presque dans le premier. Tout ça, c'est que de l'amour. Mais c'est intéressant de voir dans cette liste, on ne va pas détailler la liste, hein, vous pourrez le faire chacun pour vous, pour voir en quoi ces différents fruits font écho dans votre vie. Mais je trouve intéressant qu'il y a, dans l'ensemble de ces 9 fruits, ces 9 aspects du fruit de l'esprit, une double dimension à la fois d'intériorité et de relation avec les autres. Tous ces aspects sont à la fois quelque chose qui touche à notre intériorité et qui débouche sur nos relations avec les autres. Alors évidemment, certains fruits tendent un peu plus vers l'intériorité, peut-être la paix ou la joie, d'autres tendent un peu plus vers la relation, peut-être la bonté, la bienveillance, mais tous sont d'une certaine manière à la croisée des deux. Ce sont toutes des attitudes de cœur qui se traduisent de manière concrète. L'intériorité, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Vous savez, c'est ce lieu secret, entre guillemets, dont parle Jésus quand il parle de la prière et qu'il nous dit, mais
vas-y, va dans ta chambre, ferme la porte, va dans le secret, dans le lieu secret. Et là, Dieu sera avec toi, là, il t'écoutera. Tu le vois dans le secret. Ce lieu secret, c'est notre intériorité, c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Jésus nous rencontre. C'est là où commence l'œuvre en profondeur du Saint-Esprit, dans cette vie intérieure que nous développons tout au long de notre vie chrétienne. Dans la méditation, dans la prière, dans l'écoute de Dieu, une écoute qui revêt de multiples formes, diverses, variées, mais qui est incontournable. Cette écoute de Dieu, c'est un fondement de la vie chrétienne. Cette écoute de l'Esprit qui parle de différentes façons. L'intériorité, c'est là que tout commence. Mais de cette écoute fondamentale, cette écoute de Dieu au quotidien, naît alors une transformation, un travail en profondeur de l'Esprit, qui petit à petit en nous fait bourgeonner, puis croître, puis mûrir ses fruits. Petit à petit, mais sûrement. L'intériorité devient relation à l'autre. L'amour pour Dieu, qu'on développe dans cette intériorité, se manifeste dans l'amour pour le prochain. En fait, les fruits de l'esprit, ce sont la concrétisation de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Vous savez que ce sont ces deux commandements que Jésus a mentionnés, a cités comme étant les commandements fondamentaux par lesquels toute la loi s'accomplit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire ensuite dans notre texte, la loi n'est certes pas contre de telles choses. Évidemment, ça c'est une figure de style. Non seulement la loi n'est pas contre de telles choses, mais elle est pour. La loi encourage l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. C'est même le cœur de la loi, c'est le cœur de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Celui qui laisse l'Esprit Saint agir en lui en profondeur va produire le fruit de l'Esprit et par là même, d'une manière ou d'une autre, accomplir la loi, accomplir la volonté de Dieu, refléter ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Alors voilà, en ce jour de Pentecôte, nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur les premiers disciples réunis à Jérusalem. Souvenons-nous qu'il y a une promesse qui est pour nous. C'est ce que Pierre a dit dans son discours. On a lu tout à l'heure que le début du discours de Pierre. Mais un peu plus loin, il dit qu'il y a une promesse dans ce qui se passe ce jour de la Pentecôte. Et que cette promesse, elle est pour tous. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui étaient là à Jérusalem, qui ont assisté à ce qui s'est passé, mais pour tous ceux qui, de génération en génération, entendront l'appel de Dieu et y répondront. Elle est pour nous, cette promesse, aujourd'hui encore, et pour tous ceux qui, demain, croiront encore. Ils sont aussi au bénéfice de cette promesse. Cette promesse, c'est celle du Saint-Esprit, qui vient habiter en nous. C'est la promesse d'un changement de vie possible par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la promesse d'une œuvre en profondeur de Dieu dans notre cœur. Soyons donc, mes amis, remplis du Saint-Esprit. Laissons-le agir en nous. Laissons-lui le temps et la liberté d'accomplir son œuvre en profondeur, de la faire germer, puis grandir en nous, pour que nous portions du fruit à sa gloire, par notre vie, par notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Amen.